Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez dit que la prise en charge de proximité devait être encouragée et qu'on ne pouvait plus tout concentrer à l'hôpital, y compris pour obtenir une simple ordonnance. Au Havre, on fait tout le contraire, à l'exemple de la réorganisation du centre médico-psychologique Charcot. Ce CMP organisait ses consultations à travers un réseau de 7 antennes de proximité sur un bassin de vie de 250 000 habitants, proposant ainsi de la psychiatrie, de la psychomotricité, de l'orthophonie, entre autres, au cœur des communes et des quartiers. Cela répond directement aux besoins des enfants dont les familles, pour certaines, ne peuvent se déplacer à l'hôpital du Havre. Malheureusement, depuis 2015, la direction du groupement hospitalier du Havre, avec l'aval de l'ARS, procède à la fermeture de ces antennes. 2 vont encore fermer leurs portes ce mois-ci. On rationalise, nous dit-on. Et donc, plutôt que d'aller vers les enfants, ce sont à eux d'aller à l'hôpital pour bénéficier de soins. Ce renversement de la logique a des conséquences désastreuses et contribue largement au sentiment de recul de l'État dans des quartiers qui en ont pourtant besoin. 5 ans après la fermeture de la première antenne, à Gonfreville-Lorcher, dont j'étais maire, un seul enfant sur 2 détecté sur le territoire concerné pour bénéficier d'un suivi en CMP s'y rend désormais. Et ceux qui y vont doivent attendre 6 mois à 1 an avant d'obtenir une consultation. Autant dire une éternité pour des gamins dont les difficultés doivent être traitées au plus vite. Je vous laisse imaginer la frustration, l'incompréhension, la colère même des parents. Alors que les équipes de réussite éducative sont parvenues à les convaincre d'engager un suivi, ils se retrouvent à patienter 1 année avant d'aller dans un CMP qui se situe désormais à plus d'une demi-heure de bus de chez eux. Lorsque les antennes de proximité existaient, un élève pouvait se rendre à l'antenne du CMP sur 1 heure de classe, facilitant les prises de rendez-vous. Aujourd'hui, avec l'éloignement, la moindre consultation bloque une demi, voire une journée complète de classe pour l'enfant. Pas sûr que cela soit de nature à lutter contre les difficultés. On nous dit localement que les psychiatres ne veulent plus se déplacer. Mais pourquoi ne pas laisser le reste de l'équipe à proximité et seulement les déplacements de l'enfant vers le praticien quand c'est nécessaire? Pourquoi ne pas vouloir entendre les propositions alternatives dans l'intérêt des enfants? Êtes-vous prête dès maintenant à les mettre en œuvre au nom de la proximité? Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez raison, la psychiatrie a trop longtemps été le parent pauvre de la médecine. Et c'est pour répondre à ce délaissement qu'Agnès Buzyn a présenté une feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie en juin dernier et que le plan Ma Santé 2022 intègre pleinement cette spécialité. L'ARS de Normandie engage en déclinaison de ce cadre national une politique volontariste dans l'ensemble de la région avec une attention toute particulière pour le territoire du Havre. L'ARS a notamment soutenu l'universitarisation du groupe hospitalier du Havre qui a permis la nomination d'un professeur des universités, praticien hospitalier en pédopsychiatrie, ce qui renforcera l'attrait pour la discipline sur ce territoire, impliquera le groupe hospitalier du Havre dans la formation des internes et favorisera le recrutement de jeunes praticiens en psychiatrie infanto-juvénile. Le nombre d'internes en psychiatrie a plus que triplé entre 2010 et 2018 et le dispositif d'assistance spécialisée régionale mis en place par l'ARS confirme son engagement pour soutenir la démographie médicale. Très récemment, le groupe hospitalier du Havre a présenté un projet majeur d'investissement visant au regroupement des services de pédopsychiatrie et de quelques activités psychiatriques adultes sur le site Flaubert en centre-ville. Les services de mon ministère examinent avec la plus grande attention ce nouveau projet immobilier qui devra être porteur de projet médical pédopsychiatrique universitaire. Cette analyse s'effectuera tant sur le plan de l'organisation des offres de soins de psychiatrie dans une vision territoriale que celui de la soutenabilité budgétaire. Concernant enfin les réalisations des opérations d'investissement, elles doivent s'inscrire dans une réflexion plus globale, tenant compte des capacités d'investissement de l'établissement. Ce projet devra être porté dans le contexte d'un retour à l'équilibre financier que le GGH comporte comme ambition depuis plusieurs années et de façon à pouvoir répondre concrètement aux besoins de territoire là où il y en a le plus besoin et éviter aux personnes de faire en effet, comme vous le dites, 30 minutes de bus pour se rendre à un rendez-vous. Je vous remercie. Merci. En réponse, Monsieur Lecoq, vous avez la parole. Monsieur le Président, je tenais à vous dire que la communauté d'agglomération a beaucoup investi aussi aux côtés de l'ARS, des sommes importantes, qu'elle envisage même maintenant d'investir dans les moyens de déplacement de ces familles, parce qu'elle a bien intégré qu'il n'y avait pas de solution. Mais vous avez dit un gros mot, Madame la Ministre, puisque à chaque fois, c'est l'optimisation budgétaire. C'est à chaque fois. Aujourd'hui, on vous parle des enfants. On n'est pas dans des questions budgétaires. Certes, on sait qu'il y a un manque de psychiatres.
et on nous l'explique, et le nombre de postes non pourvus à l'hôpital du Havre est colossal. On doit arriver à 14 postes de psychiatres non pourvus. C'est vous dire à quel niveau on en est. Et aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on met en œuvre d'urgence et immédiatement, numerus clausus, etc., et la reconnaissance de cette profession comme étant une profession majeure dans le dispositif de soins pour qu'il puisse y avoir réellement des psychiatres disponibles sur le territoire national. J'entendais mon collègue parler de Saint-Étienne, etc. Donc on voit bien qu'il y a un manque colossal de cette profession. Et donc il y a urgence. Mais là où vous ne m'avez pas répondu, c'est à côté des psychiatres, il y a toute une équipe. Il y a des infirmiers psychiatriques, il y a des orthophonistes et tout ça. Et pourquoi cette équipe qui est encore disponible, dont on a encore les moyens, ne reste pas en proximité de ces enfants? Je passe la